Tu vois, ça, je pense que c'est parce que la personne a utilisé des chevilles plutôt pour des parpaings en aglo, du béton, quoi. Alors que c'est une cloison en placo-plâtre. Donc, c'est pas les bonnes chevilles. Et même chose ici. Tu remarqueras que c'est surtout celle du haut qui prend du jeu, ce qui me semble assez logique vu la forme de l'objet et le sens de la gravité. C'est encore pire que ce que je pensais. Bon, ça y est, j'ai enlevé la peinture là, les deux supports. Pour tout te dire, je pensais que j'allais être obligé de partir sur des chevilles mollies. Mais bon, ça me semble un peu cher quand même pour si peu. Et j'aime bien ces chevilles-là. Et là, il y a des dessins avec du placo-plâtre. Alors, on va savoir. Si t'es du genre comme moi à utiliser des chevilles rigides là, de récupération récupérées à droite à gauche, je t'invite tout de suite à les jeter et à acheter, même s'il faut acheter ça, parce que ça change la vie, je trouve. Hein. Ça te fait gagner du temps, du confort, de l'énergie et de l'argent aussi. Comme ça, tu fais des installations pérennes et ça prend pas 3 heures à poser tes chevilles. Bon, par contre, c'était monté avec des vis à tête cruciforme, c'est-à-dire bien de la merde. Donc, dans la mesure du possible, je voudrais les remplacer par du Torx. Comme ça, je pourrais visser, ça ne sortira pas de la tête. Ça sera beaucoup plus facile à visser et dévisser autant que je veux sans creuser la tête. Bon alors, ici ça n'a pas mordu, ça tourne dans le vide. Ici par contre ça a bien mordu en bas, pour ça que je la laisse. J'ai bien senti que ça se verrouillait derrière. Mais ici et de l'autre côté, voilà, j'ai un problème. Je pense qu'il faut que je rajoute un peu de... Peut-être tout simplement en rajoutant un peu de plâtre là, et en revenant demain. Sur de ce côté c'est encore pire. Rien qu'en dévissant les vis, c'est déjà sorti. Je vais peut-être rajouter du plâtre un peu. J'utilise ça, c'est un truc tout prêt. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, donc je m'éternise pas là-dessus. Le problème du plâtre, c'est qu'il faut que j'attende que ça sèche au moins une journée et une nuit, que je suis pas sûr du résultat, que même après un jour ou une nuit, ça va pas forcément beaucoup mieux mordre. J'en avais peut-être trop mis, un seul, ça aurait peut-être suffi. Un seul cure-dent. Ah, ça m'a l'air beaucoup mieux, hein. Putain, ça continue à tourner dans le vide, quoi. Ah, quoique. Ah non, mais maintenant c'est en bas. Ah putain, maintenant c'est en bas.
Après, peut-être que je mets des vis trop petites aussi. Hein. Peut-être que je mets des vis trop petites, c'est pour ça que ça mord pas derrière. Ouais, légèrement plus longue, légèrement plus large. Ouais, c'est déjà beaucoup mieux. Peut-être pas forcer, mais c'est déjà beaucoup mieux. Ok. Donc là, je mets des vis un peu plus longues et un peu plus larges que les premières. Torse. J'ai tendance à bloquer. Ouais, ça marche bien, ça mord bien là. Ouais. Ouais. C'est bon. Problème résolu. Bon, après, on verra dans le temps. Hein. Je vous mettrai mes remarques à long terme dans la description sous la vidéo. Ouais, je suis satisfait là. Ouais, c'est bien. Je vous mettrai mes remarques à long terme dans la description sous la vidéo. Pour les plus attentifs d'entre vous, ici il y avait 2 trous en début de vidéo qui étaient peut-être visibles. Il y avait des vieilles chevilles avec des traces de peinture par-dessus. J'ai percé avec un forêt bois pour enlever la cheville et puis pour avoir quelque chose de net. Puis j'ai mis le plâtre, là, l'enduit de rebouchage, je pense à base de plâtre, que je vous ai déjà montré dans la description sous la vidéo, très rapidement. Je vais attendre que ça sèche d'ici demain. Voilà, mais je vais mettre tout de suite ma tringle à rideau. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent.